Mais sur la plupart des autres sujets économiques, François Fillon et Alain Juppé sont d'accord. Oui, en fait, pour le reste, les différences se font à la marge. C'est une question de positionnement du curseur entre les deux candidats. Tous les deux veulent supprimer l'ISF. Tous les deux veulent repousser l'âge du départ à la retraite à 65 ans. Tous les deux veulent augmenter la TVA. 1 point pour Alain Juppé, 2 pour François Fillon. Autre point d'accord, la fin des 35 heures. Alain Juppé préconise de laisser les entreprises négocier avec leurs salariés avec une limite fixée à 39 heures. Pour François Fillon, cela pourrait aller jusqu'à 48 heures par semaine, la limite actuelle au niveau européen. Alors, vous voyez que leurs programmes économiques sont effectivement très proches et il y a encore un point de convergence. Il faut s'orienter vers une dégressivité des indemnités de chômage. Je ne fixerai pas aujourd'hui les délais parce que ça mérite d'être approfondi. Oui, je le propose dans mon projet, une dégressivité, un plafonnement à 75% du revenu de remplacement. Voilà, autrement dit, plus vous resterez longtemps au chômage, moins vous serez indemnisé. Dégressivité qui débuterait dès le 6e mois pour François Fillon, dès le 12e pour Alain Juppé. Et bien sûr, avec cette dégressivité des allocations chômage, les deux candidats espèrent réduire le nombre de demandeurs d'emploi. Ça peut marcher, Antoine ? Alors on a tendance à l'oublier, Céline, mais ça a existé en France, cette dégressivité. C'était entre 92 et 2001, avec l'idée déjà à l'époque de faire des économies et d'inciter les chômeurs à retrouver du travail. Sauf que ce que dit l'INSEE sur cette expérience dit que c'est pas très productif. Et là, je cite l'INSEE, les probabilités de rester au chômage ont été supérieures lorsque les indemnités étaient dégressives que quand elles étaient stables. Deuxième critique, les chômeurs les moins qualifiés ont beaucoup souffert de cette mesure parce qu'ils ont plus de mal à trouver une offre qui leur corresponde, donc restent plus de temps au chômage et donc sont fatalement plus concernés par la baisse d'indemnités. Résultat, ça marche bof.